Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Aujourd'hui, Apple sort le Magic Keyboard en version gris sidéral, même pour ceux qui n'ont pas d'iMac Pro. Pas de grand changement à part la couleur et le prix puisque le clavier passe à 169 € dans sa version étendue. Que retrouve-t-on pour le prix? Alors on va évidemment retrouver le clavier dans sa version gris sidéral étendue et un câble USB Lightning, cette fois-ci noir, qui permet de recharger la batterie interne du clavier. On va également trouver quelques notices d'installation. Et c'est tout. Point de vue connectique, c'est assez léger, on a juste le port Lightning qui permet de recharger le clavier et le bouton d'allumage, donc pas de port USB comme sur un clavier filaire. Pour utiliser le clavier, évidemment, le bouton devra être sur On. Pour jumeler le clavier, soit vous passez par le câble Lightning directement, ou alors en connexion en jumelage avec le Bluetooth dans préférence système Bluetooth de votre Mac, pour reconnaître le clavier. À l'arrière du clavier, on va retrouver 4 patins, et ça c'est plutôt pratique parce que le clavier du coup ne bouge quasiment pas. Voilà, vous savez quasiment tout sur ce nouveau clavier. Au niveau de la course, elle est un petit peu plus courte, donc ça donne un côté un petit peu moins souple, mais c'est vraiment très agréable au toucher. Autre chose plutôt sympathique, le clavier fait 1 cm de longueur de moins que son prédécesseur en version filaire, et surtout les touches Escape et toutes les touches de fonction sont un petit peu plus larges. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'espace entre ces touches et les touches qui sont juste en dessous. Donc au global, il est vraiment très beau. Je mettrai 3 bémols. Le premier, c'est concernant le fait qu'il n'y ait toujours pas de port USB, et ça c'est dommage. Que le clavier ne soit pas rétroéclairé, et ça peut être pratique. Et puis surtout son prix, 169 €, c'est vraiment très cher. On en a parlé tout à l'heure, si vous n'utilisez pas le câble Lightning pour le reconnaître la première fois, faudra donc allumer le clavier, aller dans les préférences système, alors soit Bluetooth et vous allez le trouver, soit clavier et vous faites ajouter un clavier, vous allez avoir cette fenêtre là, vous cliquez sur se connecter, la reconnaissance se fera automatiquement. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à très bientôt.